Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que votre journée, votre week-end s'est bien passé, en famille, au travail, à l'église et dans tout ce que le Seigneur nous a donné comme activité. Nous y voici le lundi où nous avons un programme spécial qui a commencé. 21 jours, 21 personnes sont en train de jeûner. Chacun a un jour pour la retraite de Londres. Parce que nous voulons aller à Londres pour adorer Dieu, pour vivre les merveilles de l'Éternel. Mais nous ne voulons pas le faire en tant que personne charnelle, mais nous voulons le faire en tant que personne spirituelle. Et c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui dans le livre de Ésaïe, chapitre 24. Nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 12. « Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté et livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du pays sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, et il n'en reste qu'un petit nombre. Le mot est triste, la vigne est fleurie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie de tambourin a cessé. La gaieté brillante a pris fin. La joie de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. La ville est déserte et en ruine. Toutes les maisons sont fermées et on n'y rentre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. La dévastation est rentrée dans la ville et les portes abattues sont en ruine. Amen. Dis avec moi, Amen. Ici, c'est encore l'oracle de l'Éternel qui est en train de parler de la joie qui quitte un pays, la joie qui quitte ceux qui célèbrent que le pays est dévasté, qu'il n'y a plus de vin à boire pour se réjouir, qu'il n'y a plus de fêtes et le pays est triste, épuisé. Comme j'ai dit en introduction, nous sommes en train de préparer la retraite de Londres. Est-ce que vous savez que nous pouvons se retrouver à Londres comme des pèlerins, comme des touristes, sans que rien ne se réalise? Est-ce que vous savez que vous pouvez vous retrouver dans un culte sans que Dieu ne soit pas avec vous? Est-ce que vous savez qu'il y a des églises où il y a plusieurs personnes et Dieu n'est pas avec eux? Le Seigneur est en train de dire ici, c'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui vont au culte, mais qui continuent à vivre la peur dans le ventre. Des hommes de Dieu qui ont des églises, mais dont rien ne se passe. On n'entend que des problèmes, on n'entend que des contradictions. Le Seigneur m'envoie prêcher ce message pour dire à une personne, ton Dieu ne t'a pas appelé pour que toi tu souffres. Ton Dieu ne t'a pas appelé pour que toi tu pleures. Mais ton Dieu t'a appelé pour que toi tu aies une partie dans la part de cet héritage que le Seigneur a prévu pour toi et moi. Nous partons à Londres, bien-aimés, pour célébrer Dieu. Nous partons à l'église pour vivre la grâce de Dieu. Et comment nous préparons cela, bien-aimés? Mais c'est comme quand tu vas faire un examen, tu étudies. Mais quand
quand tu vas à une fête, tu te prépares et tu te laves. Préparons-nous, bien-aimés. Préparons-nous à rencontrer le Seigneur. Préparons-nous à vivre la grâce de Dieu. Cette année de gloire, nous allons voir la gloire de Dieu. Mais il faut que tu te prépares. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à la gloire de Dieu? Cette année, tu vas vivre le mariage. Est-ce que tu es prête au mariage? Ou tu es prêt au mariage? Cette année, tu vas vivre le travail. Est-ce que tu es prêt à te comporter comme un homme qui travaille ou une femme qui travaille? Parce qu'il y a des gens qui sont restés longtemps dans les maisons, qui n'ont jamais plus travaillé. Le fait que tu commences à travailler, peut-être que la paresse, le fait de rester à la maison va faire que tu ne puisses pas t'élever tôt le matin avec l'engouement d'aller travailler. Donc, chaque chose que nous voulons, Dieu va nous les donner. Chaque chose que nous espérons, nous allons les vivre. Mais Dieu te dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à vivre comme un travailleur? Est-ce que tu es prêt à vivre comme une femme ou un homme marié? Cette année, nous allons vivre la gloire de Dieu. Mais le Seigneur te dit, prépare-toi à marcher dans la gloire que je prépare pour toi. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, passe un bon lundi, un bon demi de semaine et on se dit à demain mardi. Bye bye. Tambul